Merci de rester sur le 97.9 Radio Télécosmos. Bien avant le développement du journal, nous allons recevoir Madame Christinette Saint-Georges pour la rubrique météo du jour. Bonjour Madame Saint-Georges. Bonjour Madame Laguerre, bonjour à tous les auditrices de Radio Télécosmos. Et voici le bulletin du jour pour ce lundi 8 mai 2023. Le front froid quasi stationnaire de l'Atlantique Nord continue de caractériser les conditions du temps de la Caraïbe centrale, même si son instabilité est en quelque sorte limitée par la brume de sable en provenance du Sahara. Il pourrait quand même générer certaines activités pluvieuses, notamment sur la région nord d'Haïti. En soirée d'aujourd'hui, les départements concernés sont le nord, le nord-ouest, l'Emnib, l'Antibonite et la Grand'Anse. Pour Port-au-Prince et ses environs, possibilité d'averses légères à modérées et d'orages isolés sur les reliefs en soirée. Pour les prévisions maritimes, il est demandé aux petites embarcations de ne pas s'aventurer au large. Pour le lever, le coucher du soleil, le soleil vient de se lever à 6h19 pour se coucher à 7h12 et se lèvera à 6h20. Pour les températures, la maximale s'élèvera entre 30 à 35 degrés Celsius en moyenne pour s'abaisser en fin de nuit entre 20 à 25 degrés Celsius en moyenne. Comme conseil, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, vous devez réhydrater par rapport à la chaleur. C'est ici qu'on met un terme au bulletin météorologique. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent lundi à vous et une très bonne semaine. On se retrouve demain mardi pour une nouvelle page météorologique. Bonne journée, excellente semaine à vous, Madame Laguerre. Merci, partagez à vous aussi, Madame Saint-Georges. Je vous en prie. Le grand journal bilingue de Radio Cosmos. Annoncez Bientôt. Aïe, aïe, aïe. Bientôt. Mais ça lié. Bientôt sur le 97.9 Radio Cosmos, un feuilleton radiophonique écrit par Gary Victor. Parlez-moi de ça. Prenez-nous chaise pour m'chita pour raconter. La médisant mal parle, yo dit sous dos. Radio Service, yon bouillon information la connaissance n'a servi ou pendant wap bay disons lundi pour arriver vendredi. Radio Service, 10h pour midi. 7h12, bienvenue dans le développement du journal. On le disait en titre, l'ambassadeur d'Haïti aux Bahamas, Louis Harold Joseph, a été nommé le 4 mai dernier à la tête de la mission diplomatique d'Haïti à Washington, en remplacement de Bochit Edmond, rappelé pour son implication présumée dans des scandales de corruption. A souligné que Louis Harold Joseph a déjà occupé ce poste dans les années 2010-2011. Rappelons que l'ambassadeur sortant d'Haïti à Washington, Bochit Edmond, a dans une déclaration publiée le 4 mai dernier rejeté d'un revers de main les accusations portées contre lui. Tout compte fait, la diplomatie haïtienne fait face à de sérieux scandales qui ternissent son image ces derniers jours. En effet, outre l'affaire Edmond, l'ambassadeur d'Haïti au Japon, Elf Monod Honora, est accusé de viol sur une japonaise.
Le gouvernement haïtien qui a demandé une intervention internationale pour rétablir la sécurité et la paix dans le pays ne doit apparemment pas compter sur le pays de Justin Trudeau pour éliminer les foyers de gangs qui endeuillent et appauvrissent les familles haïtiennes. Des députés du Canada s'opposent à tout envoi des troupes canadiennes en Haïti. En effet, le comité des affaires étrangères de la Chambre des communes a exhorté Ottawa à ne pas envoyer des troupes canadiennes pour éliminer les bandes violentes d'Haïti, mais plutôt à renforcer les sanctions visant l'élite politique et économique de ce pays. Selon le média canadien, la presse, les députés du comité ont fait savoir que le Canada devrait indiquer clairement que son armée ne participera pas à des opérations militaires directes sur le terrain, ce qui signifierait un refus de la demande du Premier ministre d'Haïti, Ariel Henry. Le détachement du BLTS DCPJ basé à l'aéroport a procédé le vendredi 5 mai 2023 à l'interpellation de 5 ressortissants dominicains à l'aéroport international Toussaint-Louverture alors qu'ils se rendaient aux Bahamas. Ces derniers, qui étaient activement recherchés par les autorités dominicaines pour trafic de stupéfiants, faux et usage de faux, sont identifiés au nom de Eustate Santos Rafael, Vélez Taveras Lincoln Americo, Rivera Burgos Olgue Luis, Cáceres Vasquez David, Flores Carrasco, Claudio Ernesto. Présentement, ils sont gardés à vue à la DCPJ en attendant qu'ils soient extradés vers la République dominicaine. Coordination presse avec relations publiques la police nationale là à travers section audiovisuelle li à l'eau la police présenté un reportage sur opération la police qui intensifiée dans tout le pays en côté. La police nationale a continué mener opération tout partout sur territoire paysan pour démanteler tout réseau gang qui toujours gagne dans l'idée pour simailler la troublai dans mitan population. PNH la cap bataille sur tout front lancé une opération contre gang Kazé Barrière qui gagne en tête li vite l'homme innocent cap opéré dans Peigné Torsel. Opération Sayo qui intensifie depuis mois janvier 2023 a continué dérouler. Grâce à GFO PNH l'a déployé, plusieurs unités spécialisées rentrées dans fief gang vite l'homme innocent. Dans cas d'échange coup de balle avec la police, plusieurs bandits tombés avec plusieurs matériels confisqués. Pendant la police a mené opération contre gang Kazé Barrière dans Torsel, alors que dans hôtel Pétionville, particulièrement dans Thomasin avec la boule, force l'audio t'a mené dans même temps ça, opération contre gang Timakak là. Et dans cas d'opération ça, chef gang Timakak t'a pral mourir après te recevoir cartouche dans échange coup de balle avec la police. Pendant l'intervention, force l'audio libéré yon quinzaine moun que gang Timakak la te kidnappé. Plusieurs bandits tombés, la police rive confisquer tout, plusieurs armes avec divers autres matériels gang Timakak la te qu'on a utilisé. Mettez sous ça, la police rive récupérer plusieurs véhicules, bandits sa yo te volé. Après démantèlement gang Timakak la, activité yo commencé à reprendre dans zone là. Yon police nationale qui journée jodi en mode opération à cause plusieurs foyers gang qui éparpillé divers côtés, tant que dans Canaran, Onaville, ak sous Matla. C'est même mobilisation en tout dans le département la Tibonite, opération pour démantèlement gang ça vient, Coco Watsanras, après possible. Au commandement PNH là, montrez l'autre fois encore volonté la détermination pour combattre grand banditisme là sous toute forme dans pays a. PNH là a renforcé chaque jour présence li dans Grand Ravine, Savane Pistache ak Village de Dieu. Dans le PNH là mené contre grand banditisme là dans pays a, la police la continue compter sous bon gens collaboration population. Kathleen Barochan et Saint-Paul Dafkar, 2 employés de la Sogebank, respectivement directrices des opérations et superviseurs de caisse, ont été interpellés par le Bureau des affaires financières et économiques le jeudi 4 mai 2023 pour présumé de vol, complicité de vol, association de malfaiteurs et détournement de fonds. Elles ont été appréhendées dans le cadre d'une enquête menée par la DCPJ à la suite de diverses plaintes déposées à leur encontre par des clients de la dite banque pour détournement de fonds estimés à 132 000 $ américains. Il est à noter que le BAFAE, une entité de la Direction centrale de la police judiciaire, poursuit ses enquêtes dans le cadre de ce dossier afin de rechercher d'autres complices qui ont eu le temps d'abandonner leur poste. Présentement, Kathleen Barochan et Saint-Paul Dafkar sont gardés à vue en attendant les suites judiciaires nécessaires. Toujours au dossier de l'insécurité, un membre influent des gangs de Village de Dieu et de Grand Ravine interpellé par la police. Brutus
Brutus Gallardo, membre important des gangs de Village de Dieu et de Grand Ravine, dirigés respectivement par Iso et Tilapli, a été interpellé par la police le 2 mai 2023 chez lui à l'avenue N prolongée Barrière, à jour numéro 13 à Paco. Né le 12 août 2000, Gallardo est spécialisé dans la réalisation de tatouages sur la peau des hommes et des femmes de ces gangs armés. Étant expert en la matière, Brutus Gallardo était souvent sollicité aux besoins de ses acolytes pour effectuer des tatouages symboliques. Maître Delcame Bolivar fixé et position li sous opération Bois Calais pour population lancée dans plusieurs villes dans le pays d'Haïti depuis plusieurs semaines. D'après avocat, c'est faiblesse l'État qui la cause peuple arrivé dans phase ça et puis c'est une démarche qui peut être fruit pour population. En côté Maître Delcame Bolivar dans micro correspondant nous depuis au Cap et à l'Emilia. Le phénomène Bois Calais qui a passé le pays, pour moi-même, c'est un phénomène qui gagne la dernière une portée de mouvance. Nous prenons deux angles. Pas bien de mon premier Bois Calais qui était fait, le ça a un pays loc, qui gagne plusieurs leaders politiques qui prennent mouvement ça en charge, côté que il n'y a pas de quel résultat, puisque nous avons parlé pour nous journée aller, pour nous descendre le prix produit de première nécessité, pour nous l'américain descendre, ça va donner quel résultat. Donc première phase Bois Calais pas capable de représenter rien par rapport à la vision que nous avons gagné justement pour être capable de battre le pays en l'autre élan, capable de dire sociopolitique ou bien développemental. Avec deuxième série, Bois Calais ça, nous voyons que le côté fruit, puisque je dis là, c'est population qui prend destin en main face au banditisme qui est censé établir dans le pays pendant les 5 ou les 10 dernières années à travers le pays. Côté que l'État a vu tellement faible par rapport à système de criminalité que les gens imposent dans le pays, un système de banditisme qui vient gagner une portée, capable de dire une portée institutionnelle, côté que c'est l'État capable d'accuser, puisque l'État est supposé là pour protéger les citoyens à travers, capable de dire, les forces de l'ordre, à travers la PNH, à travers les forces armées d'Haïti, même si ce n'est pas des grands moyens dans mais l'État n'a pas fait un lien face au banditisme, qui a régné à travers tout le territoire national, à travers tous les départements du pays. Et bien, je dis à la population a levé campé en un seul homme pour avoir une réponse appropriée et face au banditisme, côté que nous venons avec un mouvement qui est les Bois Calais. Donc, mouvement ça, c'est des mouvements qui fait de manière émotionnelle, c'est des mouvements qui fait de manière rapide, qui capable de porter fruit de manière conjoncturelle. Mais ce n'est pas des mouvements vraiment capables d'éradiquer un phénomène criminalité qui est aussi élevé et qui a une portée étatique. Leur considérer ensemble de monde, hommes d'affaires, hommes politiques internationaux là, accusés comme quoi il y a des armes, il y a des munitions, il y a de l'argent, puis capable de pousser un groupe jeune, mettre les armes dans les mains qui sont devenus aujourd'hui des gangs et qui représentaient une menace pour un danger pour le pays. Autour du phénomène Bois Calais en Haïti, les réflexions de l'atelier jeudi soir sur la Radio Cosmos. Citoyens pareils mettez sous pouvoir pour servir intermédiaire entre lui-même et citoyens dans le pouvoir exécutif là, lui-même tous les voter. Ou du moins, c'est qu'on s'al tadoyer. Laissez pas choisir, yo choisi pour nous. Quoi qu'il en soit, yo là. Et yo touché gros l'argent pour ça. Peuple a fait en dévoilé chaque fois il prend la rue pour les manifester selon la loi. Ou soit former association, syndicat pour porter revendication yo dans les oreilles autorité yo. L'autre personnalité influente bon côté pa yo qu'on aide dans porter parole la plus loin. Yo écrit, signé pétition, prend micro et la trier. C'est pour dire revendication peuple a utilisé tout canal li joine. Les mêmes créés par qui donc n'ont point moyen pour y pas arriver dans les oreilles concernées. Mais depuis quelques années, c'est laver main, c'est athée. Malgré tout extrême peuple arrivé, pays log, Bois Calais, c'est un coup tout droit citoyen resté sous papier. Ou à manifester si vous voulez, faire grève pour un micro, écrit ça vous voulez, personne pas pour qui c'est nouveau tactique ça. Les au bouquet. Ou arrêter. C'est l'attention yo ba ou, c'est à gaz lacrymogène, à cartouche force la police là vide sous. Nous pas qu'à compter valer moun yo assassiné. Ça qui disparaît, ça qui obligé parti,
Sak moure grand goût reçoit yo kidnappé, sans l'espoir y a besoin de justice yon jour. Pendant un bon temps, nous pas tant des manifestations ni pays loc. Ou t'a dit peuple la bay les gains, crasé on quitté ça, bay groupe gang ak gouvernement de facto PHTK. Jusqu'à épisode ça, côté un bon matin, peuple a levé camper derrière un groupe malfecté qui te voulait installer yo dans une zone. Depuis Léa, bois calé. Est-ce que c'est là que doit arriver? Qui ça pour faire l'offre utiliser toutes celles quatre la loi baou et puis le pas occupé ou? Léon l'autre vini pour touiller ou soit violer petit tout. Gen moun qui applaudit mouvement ça. Gen l'autre qui gen pile inquiétude pour ça pas tout rester comme une normalité. Tant qu'on cause gaz k'ap vanate ya. L'autre inquiétude, c'est ti moun yo k'ap vive situation ça qui exposé à qui mal violence ya. Qui ça qui vient joindre yo et qui ça yo kembe comme message? Secrétaire exécutif défenseur plus là, Antonal Mortimer retourné sous série violence qu'a fait dans le pays et spécialement dans Port-au-Prince à Cabaret. Nous invitons à écouter Antonal Mortimer pour plus de détails. Au niveau défenseur plus, comme organisme qui défend et qui fait promotion de droits monde, nous prenons acte gagnant une autre forme de violence qui a dégagé dans le pays depuis lundi matin, qui déjà coûté la vie à environ 50 de monde. Et moun sa yo population li accusé yo ou bien li suspect yo comme moun qui ta bandit impliqué dans cas de agression, touyer moun ou bien cas de kidnapping ou bien porter armes illégales, ça veut dire moun qui impliqué dans plusieurs infractions que la loi punit. Nous pensons c'est une sorte de violence qui dérape dans la société et c'est irresponsabilité de l'État qui mène nous là. Bon, pendant nous-mêmes, nous encourager la population pour accompagner la police, non chercher bandits, mener bandits la police pour la police traîner devant la justice. Et nous croyons bon bagage d'ailleurs, les populations font une alliance avec la police pour être capable de combattre l'insécurité et toute forme de criminalité dans le quartier. Cependant, nous craignons pour question ça par sortir son dérapage, côté innocent payé pour coupable, côté l'État perd contrôle de la situation et même dans certains quartiers, dans des gens qui notables, gens qui souvent une bonne intention, sont capables de perdre la situation, de tomber dans une violence aveugle et ça fait payer une plus mauvaise image, ça déjà gagné, les images sont arrivées à l'étranger, côté à boule les monde et nous pensons que c'est mise en scène ou bien mise en spectacle de la violence et violence populaire, ça capable de renforcer dans l'opinion publique un processus un processus de déshumanisation côté nous perdit humanité nous comme monde côté ti moun a assisté il a boulé moun certaines fois tout vivant ou bien maltraité moun qui semblait justement traitement cruel et inhumain et qui malgré tout qui pas rejoindre ça moun exam yo fait comme cruauté et parce que bandi yo dans quartier côté au contrôlé yo fait un pile zac de cruauté, un pile viol, un pile assassinat, touyer petit devant maman devant petit, touyer et moun plusieurs moun dans seule famille, c'est on t'a dit c'est on torture physique et psychologique bandi a fait. Donc nous comprenons population lui-même qui en colère qui lui-même a marché et prend des bandits dans la zone canapé vert, dans la zone Tujo, et puis de l'autre zone dans le pays, tant que la boule. Nous pensons que c'est un signe qui montre la population les bouquets avec violence. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous croyons que la population doit toujours jouer une formule pour l'organiser,
pour le faire, ça relève autodéfense en attendant la police prend contrôle situation et nous espérer la police pas prend temps au niveau recommandement général recommandement la police là et au niveau conseil supérieur police nationale là qui gagne gouvernement la donne il pas prendre temps pour jouer une stratégie pour prendre contrôle de la situation ben nous penser c'est encore de bon temps que la population elle-même les suspendre courir pour bandits les marcher affronter bandits. Depuis environ 2 semaines, quantité cas kidnapping yo signalé qui fait en Haïti, particulièrement dans le département l'Ouest là diminué. Directeur exécutif Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARDH, Gédéon Jean, confirmé baisse là, un rapport avec un mouvement Bois-Caléa qui t'emmène sous territoire national là depuis fin avril passé. Un phénomène Bois-Caléa influencé baisse cas kidnapping yo, nous observé pour mois avril là, à commencement mois mai, gagnons baisse considérable qui fait sous question kidnapping non. Ça paraît logique, ça paraît normal parce que gagnons axe kidnapping la boule, tabac à gang Timakak là qui détruit provisoirement les ou prend village de Dieu à Granville côté yo vinn serré otage yo ak phénomène Bois-Caléa, sentiment la Pérez la vinn changer camp. Bandi yo rete dans fief yo parce que gen en pile nan yo qui mouri, les ou prend gang Timakak là gen environ 100 présumés bandits qui mouri d'après monitoring nous fait Gédéon Jean expliqué. Défenseur droit moun qui part en mesi pour le pas bail chiffre qui expliquait diminution cas kidnapping yo rappelé CARDH produit bulletin sous phénomène ça chaque 3 mois. Dans dernier rapport qui concernait mois janvier, février et mars 2023, organisation droit moun sila dit li enregistré 389 cas kidnapping en Haïti parmi yo 29 ressortissants étrangers. Organisation te souligné phénomène nan augmenté dans période ça à cause plusieurs raisons là-dedans yo le territoire qui entre dans Bidissa avec alliance qui fait en plusieurs gangs. Coordonnateur Union nationale nomalien yo, Josué Mérilien réagit sur opération Bois-Caléa population lancée pour goumer contre bandits dans le pays. D'après Josué Mérilien, faut opération si la fait avec méthode pour éviter injustice. On écoute coordonnateur UNOA, Josué Mérilien pour plus de détails. Nous gagnons depuis quelque temps un mouvement de protestation populaire contre violence gang yo. C'est un mouvement qui est à la fois important, nécessaire pour nous sortir contre là, pour que nous pas manger nous tout cri. Mais il y a une faiblesse qui doit corriger pour que les capables peut-être que nous sortions réellement. Pour ça c'est important parce que si nous considérons volume crime, volume kidnapping, volume massacre que nous avons fait, nous voyons qu'après Ariel vient dire que faut que arrêter tête frette pour que manger, pour que arrêter tête frette pour qu'il massacrer. Nous voyons gang yo attendez message patron yo viennent bien enragé. Il y a plusieurs massacres là, après, message Ariel là. Donc, il faut une connexion entre message patron Ariel et ça qui est là, puis côté, il y a fait massacre. Parce que patron a attirance que le peuple a pris tête frette, et là, il a fait tout policier qui va appuyer le peuple là, rentrer, de façon pour que le peuple ait des possibilités pour manger la population. J'ai fait là, on dit tout le monde. Mouvement pour ceci là, et qui voulait me parler, qui nous doit résoudre rapidement. Tout le monde qui bouge à gang, tout le monde qui n'est pas d'accord pour que nous mettions dehors, le quartier, nous devons protéger pour nous réfléchir, jouer une stratégie pour que nous ça orienter dans le sens pour la pas seulement jouer une gang à sa partie, mais gang à col. Les gang à col commencent à jouer sa partie à pied effrayé, toujours. Donc, pensez, pour ça fait, il faut que la police qui va dans le gang, la police qui considère que même tout, il y a victime de la gang, doit protéger avec le peuple là, avec le peuple là, pour le peuple là faire que nous arriver ni sous gang à sa patte, ni sous gang et à col. Et ça, on a sorti. On a fini pour dire que nous avons préparé 3 conditions pour que nous ça réussisse. 3-4 conditions pour que ça réussisse. Première condition, il faut que nous puissions bien organiser. Il faut que nous évitions des dérives. Qui qui profite à faire des rives. Il y a un PHTK, il y a un gang même. Quel côté on dit qu'il infiltre des mouvements pour caser. Nous comprenons, gang c'est ouvrier politique comme groupe, ouvrier politique américain, ouvrier politique l'ONU. Nous voyons que quand il y a un gang, c'est que l'ONU a réellement dit que le pays a pas de guerre civile. Mais là, on fait massacre et
la saline, il a fait massacre sous ce là, il a fait massacre dans Verrette, il a fait massacre dans Côte Vite, il a fait massacre là, pas gagné qu'à civil. Parce que c'est ouvrier qui travaille pour arriver pays dans côté de là pour que Haïti pas respirer, pour nous tout quitter pays ou bien tout mourir. Donc, ce qui est là, c'est comme yo cap exécutif pour qu'on groupe pour l'ONU. Et qu'il faut comprendre ça, il y a dit de gros enjeux dans craser mouvement là pour que yo qui est l'opulence pour continuer et manger nous déjà fait là. C'est peut-être ça, nous une critique par rapport à mouvement. C'est droit parce que son œuvre humaine il y a pile limite là-dedans. Il faut critiquer permettre que nous dépassions les limites pour que nous arrivions à créer un outil mobilisationnel qui permet que nous puissions continuer là. Parce que quelque part, quelle soit la limite mouvement c'est là, nous voyons que kidnapping diminué presque à zéro. Qui donc, pour ça, il doit orienter et si il y a patron derrière, pour nous identifier tout patron, il faut dire dans la poubelle. Et le peuple là reprenne lui-même mouvement, parce que c'est pas de mouvement. Et de nous avons dit, il faut que le comité autodéfense du quartier monter avec des gens corrects qui vont assurer que le mouvement orienté dans le sens pour destruire les gangs et mettre qu'ils respirent. L'hôpital Saint-Antoine-Jérémy a fait face à un pile de difficultés pendant plusieurs mois, d'après le directeur médical là, Dr Stanley Verrier. Ça fait longtemps, l'hôpital là pas qu'à rentrer l'argent en pharmacie à cause de problèmes matissants. Morgue, l'hôpital pas fonctionné à cause de problèmes gaz là. Situation ça a affecté l'argent qui t'a doué rentrer dans caisse l'hôpital là. On écoute Dr Stanley Verrier, dans micro correspondant nous à Maline Scholl depuis Jérémy. Verrier, Stanley, directeur médical de l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy. Et puis côté que nous côté l'hôpital là a passé il y a un pile problème. Les me dit nous l'hôpital là il y a un pile problème par rapport à la situation pays, par rapport à moyen de déplacement tout ça. Côté que j'ai une situation pays hier là, situation économique. Côté que nous avons un problème gaz là qui a affecté en pile l'hôpital là. Nous avons un morgue qui n'a pas fonctionné. Cause, nous avons une génératrice 350 kW. Côté même génératrice, ça allait bouler environ 12 gallons de gaz chaque une de temps. Et nous n'avons pas qu'à de gaz. Et font l'hôpital là, pas répondre, pas de moyens pour répondre à besoin ça. C'est peut-être ça, c'est pour la population, ouais. Il y a des petites difficultés que l'hôpital a confrontées. C'est pas faute nous faire un peu l'effort. On surmonte, mais il y a des bagailles, non pas dit c'est bagailles naturelles, non, nous dit c'est des bagailles côté ces situations pays à mettre là-dedans. Parce que l'or, il veut acheter un gallon de gaz jusqu'à parfois jusqu'à 2500 gouttes. 2000 gouttes, 2500 gouttes. Avec un delco qui a brûlé environ 12 gallons de gaz chaque temps. Morgue nous obligé pas qu'à fonctionner. Parce que morgue là, elle fonctionne, nous avons une population qui est vulnérable là. C'est là morgue ça pour nous mettre des millions, mais les morgues n'ont pas fonctionné. C'est normal, tout ça sont un reflet pour la population. Nous avons tant d'autres difficultés, côté que actuellement nous pas acheter médicaments pour nous enfouir pharmacie l'hôpital là, dans le laboratoire nous pas qu'à faire réquisition intrant. Parce que c'est Port-au-Prince, tout bagaille yo pas censé placer dans la commune, dans le département, pas bien ça yo. Parce que les pour joindre une industrie ou bien une agence ou bien un dépôt qui vend nos médicaments, c'est celle Port-au-Prince. Dans le département pas bien parce qu'il faut ça ou bien patente, faut ou bien licence, faut ou bien CIP, ou pas bien. Tout ça, c'est ça que fait les patients qui viennent à l'hôpital, les dans la pharmacie, parfois des médicaments, ils demandent, pas qu'à venir. C'est quoi des situations ça, parce que nous ne pouvons pas acheter des médicaments, parce que nous ne pouvons pas avoir Port-au-Prince à acheter des médicaments. Et nous ne pouvons pas avoir un partenaire ou bien bailleur qui t'a qu'à venir livrer nous cause des problèmes pays, problèmes conjoncturels, structure pays, conjoncturels et structurels qui a traversé nous là, nous ne pouvons pas faire ça. Tout ça, c'est des handicaps qui ont affecté bonne marche institution. Nous-mêmes, comme directeurs et gynécologues, rêve nous c'était dit zéro référence dans l'autre département.
L'aide parler de référence, c'est référé malade. Ça, son bagage, nous goumons en pile pour lui et nous continuons de gommer pour lui, mais nous pas qu'à atteindre l'objectif. Objectif, nous même les réduit complètement, dans l'affaire référé malade là, il réduit complètement avec des grands spécialistes qui coopération qui bien en bas nous, nous même qui là tout, nous même, mais nous avons mauvaise foi parfois des personnels, des propres personnels santé haïtiens qui pas disponibles en poste. Et parfois, nous, c'est ça fait nous toujours discuter avec le directeur départemental là pour voir comment nous devons lever contre ça. Autre point, l'Office de la protection du citoyen évoque l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour défendre la population haïtienne contre ses ennemis, tout en réitérant son engagement dans la lutte sans relâche pour le respect des droits et libertés et pour l'instauration d'une société fondée sur les principes universels en matière de droits de la personne. De surcroît, l'Office de la protection du citoyen, dans sa mission de défendre les principes de liberté individuelle, qui dit ne pas pouvoir se taire face à la terreur planifiée et inacceptable, demande justice et réparation pour le peuple haïtien. Plus loin, l'organisation étatique de défense des droits humains, OPC, affirme rester attaché au principe de liberté individuelle et de respect des droits inaliénables du citoyen, quel que soit son rang social, sa religion et son appartenance politique. L'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité dit constater avec la plus grande inquiétude une situation de perpétration de crimes contre l'humanité dans une ambiance de banalisation de ces crimes. Plus loin, la structure affirme être indignée face à l'indifférence devant les exactions des bandits contre les membres de la population haïtienne. Par ailleurs, l'OHCCH appelle les tenants du pouvoir à une prise de conscience et demande aux citoyens qui empruntent la voie de la justice expéditive comme solution aux actions des bandits d'éviter des débordements. Dans la note de conjoncture portant la signature de Maître Mario Joseph et du journaliste Hérol Jean-François, l'Observateur haïtien des crimes contre l'humanité indexe le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry. Sans mété, nouvelle tout partout, jour 9h du matin. Chaque fois nous partageons histoire nous comme peuple, nous honorer mémoires ancêtres. Les comme ça, c'est pour nous faire avec fierté. Parce que l'héritage qui était pour nous, sans pareil. C'est nous comme peuple. C'est peut-être ça, dans la Banque centrale, sous chaque billet good ou bien pièce monnaie nous mettons en circulation avec photos ancêtres nous baillons plus valeur. Et puis, nous exprimons nous comme un peuple fier, solide et qui est responsable. Jodia, nous devons comprendre que chaque fois nous maltraitons un billet ou soit une pièce monnaie, c'est l'histoire pays nous n'a chiffonné. C'est peut-être ça, l'important pour nous servir bien avec l'argent nous. Pas ployer, pas chiffonner, pas chirer, pas mettre au côté ou qu'à mélanger ni à l'eau, ni à gaz, ni aucun autre matériel liquide. Pas quitter au côté pour prendre poussière, pour le pas. L'en kembe l'argent nous propre, nous voyons pi bon image des pays. Nous éviter l'État dépenser trop l'argent pour imprimer l'autre billet avec pièce monnaie. Pas maltraiter billet good nous yo souple. C'est image pays en protéger. C'est un message Banque centrale pays d'Haïti. L'envers Landrette. Yon bracelet de 100 jouets, soit d'accord, soit ou pas d'accord. L'envers Landrette. Lundi pour vendredi, midi. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Bien assuré pour pas notre tête chargée. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge, ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois. Avec un coquin chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis. Médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information. Relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là.
Yeni ak Stéphanie Kassé rendez-vous chaque samedi, 3h30. 7h44, actualité à poursuivre avec Premier ministre Ariel Henry qui montait sous pouvoir depuis 20 juillet 2021 après assassinat président Jovenel Moïse qui était fin nommé dans date 5 juillet 2021. Qui ça qui concret li réalisé pendant le sous pouvoir sorti juillet 2021 pour arriver jeudi en suivion papier avec Rubens Gervilus. Situation à vivre dans le moment, parité comme ça, il y a un commencement. On fait un petit coup de l'histoire depuis les prémices Ariel Henry était nommé par le président regretté mémoire Jovenel Moïse. 20 juillet 2021, qui c'est date Premier ministre Ariel Henry était rentré en fonction, parfait, première rentrée dans la vie politique pays d'Haïti. Pas oublier, il y a une formation en neurophysiologie et neuropathologie qu'elle te prend dans une faculté en France et lycée professeur université tout. Après coup d'État contre ancien président Jean-Bertin Aristide là, en 2004, il a fait appel à elle pour faire partie du conseil Sagio qui était pour mission désigner un chef gouvernement. Dans l'année 2015, il devient membre ministère santé. Dans la même année, il devient prendre tête ministère ça. Après, il devient ministre affaires sociales et travail dans l'année 2015 à 2016 sous pouvoir matériel. Premier ministre Joseph fin remettre démission by président Jovenel Moïse dans date 14 avril 2021. Claude Joseph nommé premier ministre AI. 5 juillet 2021, ancien président regretté mémoire Jovenel Moïse était désigné Ariel Henry comme premier ministre pour rentrer en fonction 7 juillet 2021. 7 juillet président assassiné la Kaili en présence de toute unité qui t'a sécurisé en dedans coup de yo la Kaili. Même un coup de balle pas arrivé tiré beaucoup de policiers ça yo. Président allé dans le pays sans chapeau avec toute rêve liyo. Pas oublier 7 juillet c'est jour qui te prévoit pour te installer premier ministre Ariel Henry pendant premier ministre Claude Joseph t'a préparé pour te remettre poste là by Ariel Henry. Après la mort président Jovenel, gros discussion pété entre Claude Joseph et Ariel Henry pour poste premier ministre. Pas oublier, tout c'est dans le pouvoir PHTK. Société a été divisée dans ce sens à tout. Ça cap défendre Claude Joseph, il fait quoi que Claude Joseph doit hériter pour faire élection parce que Ariel Henry nommé mais elle pas de guettant installé. De l'autre côté, ça cap défendre Ariel Henry dit c'est pour respecter dernière volonté président, ça veut dire pour Claude Joseph ramasser les affaires pour le bail Ariel Henry pouvoir. 9 juillet 2021, il y a une résolution qui sortit dans le Sénat République là qui désignait sénateur Lambert comme président provisoire pour conduire le pays dans l'élection pour l'ordre démocratique là qui reprend dans le pays d'Haïti. En pile parlementaire est content, mais décision ça pas de faire l'unanimité parce qu'elle était soulevée comme les membres PHTK à quelques autres partis politiques qui après quelques temps viennent allier PHTK. Ancien président Sénat Joseph Lambert a préparé pour l'installer comme président provisoire dans la date 10 juillet 2021 après désignation, installation qui peut arriver faite pour une raison que seul politicien au Kabaye. Et pas oublier qu'au groupe Poko dit rien officiellement. Nous, le 10 juillet 2021, en tant que joindre avec le Premier ministre démissionné Claude Joseph et Premier ministre nommé Ariel Henry pour connaître qui est Premier ministre réel Haïti. Et président provisoire désigné par le Sénat pas arrivé installé. Ça veut dire nous avons une période côté Haïti, il y a deux premiers ministres avec un président désigné, yon pas qu'à installer. 17 juillet 2021, juge la pral tranché. Toute discussion pral fini, quand groupe là sorti une note dans date ça côté l'hypothèse soutien avec Ariel Henry. Il m'a dit premier ministre Ariel Henry pour le former gouvernement pour qu'il y ait stabilité dans le pays. Ça autant dit Claude Joseph ramassé Bataclan y aller Joseph Lambert bon côté parle tout fait pas parler de lui tout parce que le pays au parler et au choisi qui est si vous voulez qui pour diriger pays tout le monde comprend est-ce que Haïti pas pour ici encore en tout cas après 3 jours publication de notre corps groupe là Ariel Henry formé gouvernement le 19 juillet et il installé 20 juillet 2021 Daniel Foot qui s'était envoyé spécial États-Unis en Haïti dans l'aide d'émission de l'été critiqué ingérence communauté internationale là dans les affaires politiques internes pays d'Haïti et il était dit c'est peuple haïtien qui doit choisir moun qui pour diriger. Dans un rapport qui sorti sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse là
Dans premier ministre Ariel Henry cité dans rapport là qui t'a fait quoi qu'elle t'a parlé dans téléphone plusieurs fois avec moun qui t'a présumé ses voix assassinat président qui c'est Joseph Félix Badiou. 10 septembre 2021, commissaire gouvernement dans l'époque là qui c'était Bedford Claude mandé Ariel Henry pour mettre disponible pour la justice. Ariel Bokote parle dit ses diversions et manœuvres politiques. Accord 11 septembre signé dans la résidence officielle Premier ministre là, 11 septembre 2021. Parmi toutes les partis politiques qui étaient signés à ça, nous avons joué une fameuse SDP, fusion, unité à quelques autres qui étaient signés. Ça veut dire parti fusion et SDP. D'après les Charles Barry de PHTK, pour gens qui ont mené bac pays, pour qu'on y a, ils viennent faire un seul avec. En tout cas, tout le monde qui comprend le côté intérêt ailleurs. Il y a toute l'autre bagaille, mais peuple là pas là-dedans et peuple là pas de chambre avocat vrai. Premier ministre Ariel Henry pas de répondre à l'invitation commissaire Bedford Claude là t'es fait le 10 septembre 2021, jour qui était 14 septembre non, commissaire gouvernement Bedford Claude interdit Premier ministre Ariel Henry pour le quitter pays. Après AXA, il senti pouvoir le menacer comme réaction 15 septembre 2021, Ariel Henry décide de révoquer le ministre justice là qui c'était dans le moment Rockefeller Vincent. 27 septembre 2021, il dissout le conseil électoral provisoire que le président Jovenel te mettait sous pied pour réaliser l'élection dans tout le pays. 12 janvier 2022, il y a une réunion qui fait à tout acteur qui était signé à l'accord 11 septembre. Il a identifié en pile violation de côté Premier ministre dans l'accord là. Ça veut dire il a voulu faire comprendre que le Premier ministre là pas gain mot donné et c'est dans bêtise là passé. Plusieurs dans parti politique ça yo te menacé pour quitter accord parmi yo te gain SDP grave cadeau pour ne citer ça ou seulement pas oublier à cause accord ça SDP divisé yon SDP pour Nenel Kassi qui rentrait dans opposition avec SDP qui était collé à pouvoir 21 décembre 2022 yon l'autre accord signé avec même gouvernement par yon vingtaine partis politiques tant que SDP MTV Haïti unité pour ne citer ça ou seulement. À cause ça, il y a le consensus national pour une transition inclusive et élection transparente. Dans même à cause ça, il y a prévoir créer un haut conseil de transition. Conseil ça est arrivé installé après un pile palais. Conseil ça a présidé par Mirland Hippolyte Maniga. Quelques semaines après, président conseil ça plaigné pour traitement, pour matériel le pabayo. Même budget pas arrivé gagné. Comme si citoyen Ariel Henry pas souscrit aucun nouveau conseil de transition vrai. Après quelques mois, quelques partis politiques qui étaient signés accord si là, à plein pour accord qui pas jamais appliqué vraiment. Il y a plus quoi que le Premier ministre Ariel Henry a pour Léonard Farine, t'as même gagné, qui menaçait quitter accord si là. Est-ce que c'est dans Ariel Henry, ça y est, pour ne pas respecter ça le dit? En tout cas, accord sur accord, massacre continue à faire, peuple a couru pour insécurité, viol continue à faire, caille continue à bouler, monde continue à courir, par-ci par-là. Moun continue à courir quitter Caillou à cause insécurité. Population par contre qui simple relais pendant Premier ministre Ariel Henry avec équipe li senti confortable sous pouvoir. Qui est-ce qui a porté solution? Qui est-ce qui a dit dernier mois? Qui sa population fait la payer? En tout cas, ça au fait c'est l'histoire a tranché quand même. Webens Gervilus, Radio Télécosmos. Le coordonnateur du parti Élan démocratique pour la majorité, Deus Deornet, a déclaré que l'injustice, la corruption, l'impunité et le commerce des armes dans le monde affectent Haïti. Par ailleurs, l'ex-député de Marigot a fait savoir qu'on ne peut pas aller aux élections avec des territoires perdus. Selon lui, il faut réconcilier les territoires haïtiens. Plus loin, le numéro 1 du parti EDEM a affirmé qu'un nouveau départ est possible. Toutefois, il faut arrêter de créer plus de marginalisés dans le pays que de citoyens. Il faut également cesser d'accuser les autres. Le coordonnateur du parti Élan démocratique pour la majorité souligne de surcroît que toute transition en Haïti aujourd'hui doit prendre des résolutions. Sur le plan sécuritaire, Deus Deornet propose d'implanter la protection sociale universelle obligatoire en Haïti et créer une garde nationale ou une gendarmerie, puis restructurer la PNH. Selon le plan économique,
économique, l'ancien député encourage l'ajustement du système financier avec, entre autres, la création des banques de financement. Et enfin, sur le plan politique, il propose d'appliquer les législations sur la décentralisation d'Haïti de Boniface Latortue en 2006 et de partager le budget national entre l'État et les collectivités territoriales. Il est à souligner que Deus Deronet dit être pour la réduction du nombre des partis politiques et la réalisation des états généraux de la nation afin d'établir les grands axes de développement du pays avec 2 mesures exceptionnelles visant à créer le statut particulier des professeurs haïtiens et reconstituer le système judiciaire haïtien. Le grand journal bilingue de Radio Cosmos. L'organisation Noussé d'Orval a salué la désignation du juge d'instruction Martel Jean-Claude sur le dossier d'assassinat de l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. De notre côté, le président de l'organisation, Izuik Théophin, a dénoncé la lenteur observée dans le traitement du dossier de l'ancien bâtonnier. Théophin dit constater qu'après 1 mois, le juge Martel Jean-Claude n'a toujours pas reçu les moyens nécessaires pour entamer son instruction. Martel Jean-Claude est le 3e juge désigné sur cette affaire après Renaud Regis et Loubens Élysée. Écoutons l'avocat Izuik Théophin. Depuis 28 août 2020 jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui qui c'est 28 avril 2023 qui fait bâtonnier Montferrier d'Orval 44 mois depuis qu'il a assassiné. Eh bien depuis qu'il a assassiné bâtonnier Montferrier d'Orval là, eh bien dossier ça a passé toute forme de péripéties par devant la justice haïtienne. Et après toute démarche, après tout mouvement dans l'organisation Noussé d'Orval, barreau de Port-au-Prince et quelques membres de la Fédération des barreaux, mené pour permettre à ce que justice statue sur le dossier ça, eh bien, au final, suite à une requête, nous avons adressé avec le juge d'instruction, M. Chavan-Etienne, et désigné un juge d'instruction qui s'est Maître Martel Jean-Claude pour instruire le dossier bâtonnier Montferrier d'Orval là. Après des juges d'instruction déjà passés, il n'y a pas de gens capables de poser aucun acte d'instruction. Eh bien, le dossier ça a gagné pratiquement un mois depuis gagné. Il y a un nouveau juge qui est désigné pour mener l'instruction. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a beaucoup posé aucun acte d'instruction dans le dossier. Eh bien, nous-mêmes, au niveau des structures, nous, c'est l'Orval. Eh bien, nous sommes un petit peu perplexes par rapport avec un tel comportement. Récemment, nous avons organisé une conférence de presse pour nous demander moyens nécessaires et suffisants pour être capables d'octroyer avec le juge Martel Jean-Claude, parce que nous connaissons le dossier, ça, son dossier qui gagne en pile gros bras politique, en pile gros bras au niveau international qui t'a impliqué là-dedans. Et c'est ça que fait depuis au départ, nous avons qualifié comme étant un crime d'État. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'instruction posée dans le dossier. Eh bien, je dis à nous devons rappeler pour l'opinion publique nationale et internationale que le dossier ça lit en suspens devant la justice haïtienne et que il y a un nouveau juge qui est désigné dans le cadre de dossier et jusqu'à présent, le nouveau juge ça n'est pas jamais capable d'agir. Nous avons rappelé pour l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a un ensemble de monde au niveau de l'État haïtien qui ont des soupçons graves qui planaient sous tête, notamment Maxime Moïse, la première dame, d'après déclaration ancien président des faits, bâtonnier assassiné à 10h13, et bien à 10h15, Madame Martine Moïse était déjà pour des vidéos à balai. Et c'est là ça, nous-mêmes avocats, nous sommes au courant de la date exacte et précise de l'assassinat de notre bâtonnier Montferrier d'Orval. Étant donné que nous essayons un monde qui était live, qui était in vivo au moment de perpétration d'un tel crime, eh bien, nous demandons pour que Martine Moïse nous donne beaucoup plus de détails par rapport avec vidéo ça et comment les dérivés gagnent vidéo ça pendant l'assassinat ça t'a réalisé sous bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince. Le grand journal bilingue de Radio Cosmos.
Dégradation environnement dans le département Noir par suspend indigné plusieurs citoyens avisés dans la région. C'est capa agronome Marcelin lui qui vit dans le quartier Saint-Philomène dans deuxième section communale handicap qui mandait pour autorité yo prendre bon genre décision pour gérer zone ça. Agronome Marcelin lui t'es dans micro Erli Milien correspondant nous depuis au Cap Haïtien. Saint-Philomène nous capable dire que c'est première cité dans Ville Cap. Et problème de l'eau, là depuis longtemps dans cité à travers Pika que nous était monté bien où dans monde à l'air de l'eau et nous était un côté Michel là tout nous était connecté vers les 4h du matin à l'eau là ça était sécurité pas de problème mais t'es toujours gagné difficulté pour l'eau et qu'on y a la vie plus mal parce que nous yo déboisé mon pour mettre caille pour faire charbon par les pieds bois encore dans mon yo ça veut dire que la vie plus terrible qu'on y a dans zone. Ça veut dire que nous gagnons problème de depuis bien longtemps. Je ne vais pas dire comme depuis plusieurs années, mais depuis bien longtemps que cette phénomène toujours a souffert pour de l'eau. C'est à travers les populations que nous avons fait pompe qui arrive à faire nous capable trouver l'eau pour observer. Donc on est là, bon kikyo c'est 15 gouttes, mais pour 81 doum l'eau pour nek bourret côté pour dépenser 500 gouttes pour un doum l'eau. Message que nous avons lancé, surtout pour population cette Philomène. Faut que nous avons reboire ces bagailles pour que nous chita ensemble pour que nous capable faire cette Philomène. Et pour la ville du Cap Haïtien, faut que l'État capable aller travailler dans tête monde parce que moi à chaque fois qu'il y a un travail, c'est en aval que vous faites. Là vous faites en aval, c'est laver messi à terre, mais c'est monter dans tête monde en amont pour que nous le travail sérieux pour que nous gagnions ville au Cap que nous te gagnons longtemps. Et ça fait me créer un pile en tant que négo cap. L'aime garder poste barrière bouteille là, deux bouteilles yo, moi c'est patra en deux bouteilles yo et même du feu négo mettre dans patra devant bouteille là. Ça fait mal en pile. Mandez pour que population capoise là capable repenser pour que nous capable gagner un ville au cap que nous te gagner longtemps, mais que c'est pas facile parce que ville au cap vient trop pour là-dedans, il va construire pour nous ça mais faut que des bagages qui repenser pour que nous gagnions l'autre ville. Sur toute l'étendue du territoire de la République haïtienne, il est 8 heures. Je jure, devant Dieu et devant la nation, d'en être le gardien traitable et farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille, sur la butte Charrier à Vertières, de la Crête à Pierrot, pour nous créer une patrie où le nègre haïtien se sent réellement souverain et libre. Radio Cosmos, la station sans limite. Tout le monde connaît, depuis c'est dans cause construction, avec rénovation CAC, AEB Hardware, c'est une référence. Pour joindre tout matériau que vous avez besoin pour toute qualité construction. AEB Hardware, qui est meilleure qualité sous marché dans pièces hydrauliques américaines. Nous avons tout son besoin pour réparation toilette. AEB Hardware, qui a une grosse section petit tout avec Mac Do It Best. Pour qu'à faire propre pour les pao, avec un choix de plus passer 1000 couleurs différentes. Passez web pour qu'à découvrir toutes nouveaux
section nous, tankou, jardin, nettoyage, automobile et piscine. Visitez-nous sur Facebook et Instagram sur A Commercial AB Adware. Ou bien visitez deux magasins nous sur route aéroport numéro 53 entre Kassami et High Track. Téléphone 28 13 11 96. Pétionville, numéro 3 rue de Renancourt, Fils Saint-Pierre. Téléphone 28 13 11 93. AB Hardware, c'est Kai. Kai, business, l'école, machine, tout ça pour payer. Tête ou en boulacha, parce qu'on parle ni devant, ni derrière. Banque nationale de crédit, BNC, parle pour l'accompagner dans force de toute qualité crédit dans les meilleures conditions. Nous avons crédit, porte BNC toujours l'ouvrir, quel n'a bon temps, quel n'a mauvais temps. Vino nous kounia, la propre hésitant de accompagner pour financer business, machine ou vle rouler à caillou rêver. Banque nationale crédit, c'est banque pays. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. 97.9, le rendez-vous du jazz. Chaque dimanche soir, 8h, 9h. Jazz sans limite. 1 heure d'extase sur le cosmos. Chaque dimanche, avec Freddy. Annoncez bientôt. Aïe, aïe, aïe. Bientôt. Mais ça lié. Bientôt sur le 97.9 Radio Cosmos, un feuilleton radiophonique écrit par Gary Victor. Parlez-moi de ça. Mettez une chaise pour m'chita pour me raconter. La médisant mal parle, yo dit sous dos. 8h06, ou toujours sur Radio Cosmos 97.9, ou à suivre journal tout partout le matin. Merci pour fidélité et bienvenue dans la deuxième partie journal là. Nous continuons avec information yo, coordonnateur général Union nationale normalien yo, Josué Méridien réagit au mouvement mobilisation enseignant yo pour demander bon gens conditions de travail. Professeur Josué Méridien profiter dénoncer manœuvre ministre éducation nationale là Nesmi Maniga pour mettre en bout dans mobilisation si la un côté coordonnateur général Union nationale normalien Uno pour plus de détails. Après 3 semaines mobilisation du pays, bilan pour ce dire là, et puis lancer 4e semaine mobilisation avec opération Coucou Rouge, Charles Barré, derrière Nesmi Maniga, derrière Boisvert, derrière Ariel Henry, à toute l'autre équipe acolyte d'un gouvernement corrompu, incapable, insouciant à diriger. Deuxièmement, c'est pour nous annoncer dans le cadre 4e semaine là, ensemble de dispositions qui prend pour réussir total encore et 4e semaine ça et porter c'est ou bien Nesmi Maniga, Boisvert, Ariel Henry, toute l'équipe gouvernement incompétent, chita, jouer une solution ou bien yo battre derrière parce que dès que ça touche gros comme peuple a péri. Professeur, dans la depuis 3 semaines, il va faire rien. Ça fait 2 semaines que Nesmi Maniga te fait rencontre, que nous te dit, nous pas dans parler pile, nous pas dans faire show off, l'habitude faire yo. Si la négocier, il faut qu'il y ait des conditions pour négocier pour nous sortir en bagaille. Il dit 1, il faut la joindre toute entité de l'État qui concernée par divers points pour nous chiter avec eux, pour une solution à apporter pour chaque point. 2, nous dire que faut un comité d'arbitrage avec des gens sérieux, honnêtes, qui pour empêcher que vous fait coquin, c'est clair, de transparence. 3, tout syndicat qui est impliqué dans la mobilisation, quel départemental ou national, doit sous table de manière pas gagner fait imbattable, tout le monde capable de ça passer, ça négocier dans l'intérêt de l'éducation, dans l'intérêt du pays. Dans ce sens, monsieur a dit que il peut aller rapidement, après pour négocier. Ça fait plus de 2 semaines, Maniga, au lieu de négocier avec l'État pour une solution, il préférait à payer, semble-t-il, des sous-sous, des tchoules
pour faire diversion, pour faire casser mouvement, ou casser fort, qui va casser comme ça. Contre ça va passer. Donc, c'est peut-être ça, parce qu'on est conscient du fait que force nous continuer à mobiliser, et le gouvernement ça lui-même, il révèle insouciant, il est capable. À partir de lundi, c'est week-end ça. Il va acheter rapide pour jouer nos solutions. Enseignants, élèves, parents, tout acteur qui bouquet, après, pas chaque barré derrière, ni l'esprit, ni Bravert, couper racher là, ni comme prémise de facto à toute l'équipe là, pour marrer, parce que c'est eux qui ont mangé comme l'État, qui n'ont pas aucun service comme ils ont mangé. Donc, son semaine, car ils ne sont pas campés. Et ça, enseignants, élèves, tout acteur qui est impliqué là, prêt pour contrer avec quel que soit conseil qui va comprendre, qui va paraître camper sous route mobilisation ça, qui a marché et qui doit aboutir à des résultats intéressants pour l'éducation en général, professeurs, pour le pays globalement. On a fini pour dire que mobilisation pas camper. On va continuer et semaine qui là, c'est semaine coucou rouge, chaque barré derrière équipe et compétent corrompu la cap dit genou et que Julio Dian doit gagner une révolte populaire comme c'est l'éducation pour nous chavirer le régime là qui pas rien mais qui a touché comme l'État, qui a dépensé comme l'État. On a fini pour dire que Ariel te dit que yo triplé et comme qui l'État rentré 3 fois plus. Il y a comme pour payer professeur, il y a comme pour mettre manger dans l'école pour ça élèves, de ça faire le week-end, il y a comme pour que il y ait une cafétéria, il y ait une bibliothèque, il y ait tout minimum que nous faisons mon travail. Deuxième bagaille, M. Ariel dit que gaz a monté parce que il a besoin de moyens pour améliorer les conditions de la vie, les conditions de travail, l'éducation professeur, les gens qui sont dans la santé, les gens qui sont dans la police, la prière. Maintenant, il a fait comme ça. Il a fait comme depuis combien de temps qui conditionne la vie, travail, les gens qui a amélioré l'éducation, la santé, la police et la prière. C'est pas rien. Comme là, investir dans acheter gang, acheter des armes pour gang, dans la corruption. Donc, nous disons que comme pays, nous investissons dans la santé, l'éducation, dans ce qui est bon pays, pour investir dans acheter gang, dans acheter des armes pour gang, pour que le pays avance. De l'autre côté, membre coordination UNOA, Peggy Noël encourageait révision qui une mobilisation yo en attendant yo joindre satisfaction nécessaire yo en côté Peggy Noël. Depuis 17 avril 2023, mobilisation grève enseignant été lancée l'a continuer, il va aller à grand pas et il va prendre 4e semaine demain et 8 et mai cap venir là. N'a dit dans un pays côté pas de bonnes conditions pour moun vivre, côté recette l'État a augmenté, pas de politique publique pour améliorer les conditions de la vie moun dans le pays. Gaz la descend sur le marché international là. Pendant ce temps, dans le marché local là, nous voyons comment c'est coucouman et peuple la coucouman, même gaz là va arriver joindre. Là nous connaissons tout, élèves yo ta supposé joindre subvention parce que coût la vie a li dû. Même livre élèves yo pas capable acheter pour yo capable apprendre. Yo pas les mêmes conditions pour yo capable joindre un bon cafétéria. Et nous dit population l'a tout fait, li besoin respirer yon l'espoir pour capable vivre sans la pérèse, pour capable vivre sans pas dans la vie chère, sans pas dans question augmentation prix gaz. Il y a un pile quartier dans pays gen commune dans pays si moun nou yo pas capable aller l'école jeunes nou yo la gen des bois balancer et en plus tout professeurs yo dans mauvaises conditions travail dans ce sens ça pendant mobilisation enseignant a continuer n'a dit gagner un comité mobilisation surveillance cap monté qui déjà monté même qui doit renforcer dans week-end cap vinn là pour aider à assurer réussite totale 4e semaine, mobilisation, grève enseignant. Et puis, nous avons détecté tout Konzé, tout Choul, Nesmi, Choul, Boisvert, Choul, Ariel Henry, qui a cherché un mouvement coup de couteau dans le dos. Nous avons fait reconnaître, depuis nous avons Konzé qui sorti pour craser mouvement juste et enseignant lancé depuis 17 avril, la cap continuer. N'a pris non, n'a pas affiché sur les réseaux sociaux
faut que le peuple la connaisse, tout professeur Tchoul, tout professeur Konzé qui a négocié en bataille pour craser mouvement enseignant qui c'est un mouvement de revendication qui gisse. UNO mandé pour tout professeur dans le pays solidaire entre eux. Et en plus tout, nous demandons tout pour eux capable de coller les épaules dans l'idée pour nous continuer avec mouvement et mobilisation, grève, toute couleur qui est pour continuer semaine qui vient là. C'est ça fait nous dire enseignants, élèves, rester mobilisés jusqu'à ce que nous ayons une satisfaction avec revendication nous. N'a fait connaître que résultat bataille là c'est pour peuple qui organisé. Nous pas baisser pavillon, nous pas miser dans route. N'a aller jusqu'au bout jusqu'à ce que nous ayons une satisfaction dans revendication nous qui juste que Nesmi, Boisvert et Ariel Henry sorti pour faire la sourde oreille et n'a fait solidarité à toute population dans 4 pays pour être capable de rester tant de mots d'ordre parce que mobilisation la prend toute forme, toute couleur pour 18 mai qui viennent là. Le grand journal bilingue de Radio Cosmos. Diplomatie, les étudiants haïtiens désireux de poursuivre leur scolarité dans des établissements publics marocains d'enseignement supérieur pour l'année académique 2023-2024 peuvent le faire grâce à des bourses d'études mises à la disposition du gouvernement haïtien par le Royaume du Maroc. En effet, un quota de 70 bourses d'études est disponible pour ce programme selon une note de presse émanant du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, MAEC, en date du 5 mai 2023. Les intéressés doivent toutefois remplir certaines conditions. Par exemple, ils ou elles doivent être âgés de moins de 22 ans, avoir terminé leurs études secondaires durant l'année académique 2021-2022, être de nationalité haïtienne à détenir un passeport valide, avoir un extrait des archives ou un acte de naissance légalisé, avoir le diplôme de fin d'études secondaires et les relevés de notes légalisés, avoir un certificat médical délivré par les services de la santé publique et une photo d'identité récente. Le ministère indique qu'il reçoit les dossiers de candidature en son local situé à Delma 60 jusqu'au vendredi 19 mai 2023 à 3h PM. Les postulants y subiront des examens le samedi 27 mai 2023 à 9h AM. Pour de plus amples informations, les intéressés peuvent contacter le ministère à l'adresse directionculturelle.mae@yahoo.fr. Toujours en diplomatie, plusieurs dizaines de membres de la diaspora haïtienne à Montréal se sont rassemblés le 7 mai devant le bureau du député Premier ministre Justin Trudeau sur le boulevard Crémazie. Est-ce pour réclamer un meilleur traitement vis-à-vis d'Haïti, bouleversé par une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent? Munis de drapeaux bleus et rouges, de pancartes, ses compatriotes haïtiens ont occupé les parages du bureau de Justin Trudeau pendant plus d'une heure, répétant inlassablement des slogans comme « Nous bouquet »,« Justin Trudeau, nous bouquet »,« Canada, nous bouquet »,« Justice pour Haïti ». Entre autres, ils ont réclamé également une meilleure prise en charge de la situation en Haïti par le gouvernement canadien. Les manifestants ont pointé du doigt l'hypocrisie de la communauté internationale, particulièrement le Canada, dans le dossier d'Haïti, traitant en parent pauvre, selon leur dire. Justin Trudeau ne peut pas nous dire qu'il est un ami d'Haïti. Ils se sont organisés pour l'Ukraine, pour le Soudan et l'Afghanistan, alors que nous, Haïti, sommes méprisés. Lorsqu'il faut se tenir debout pour l'Ukraine, la Syrie, ils le font avec respect. Nous allons dire à Mélanie Joly que ce mépris a un prix politique, a déclaré l'un des organisateurs de ce mouvement devant la foule. Outre le corps groupe, le Premier ministre Ariel Henry a lui aussi été la cible de slogans de la part des manifestants qui l'ont traité de criminel et ont réclamé son départ à la tête du gouvernement. La manifestation s'est déroulée sans incident, mais elle a toutefois provoqué des embouteillages sur certaines artères, et causant la paralysie des activités dans la zone. Dans des vidéos circulant sur la toile, l'on pouvait voir des policiers en uniforme et des voitures de police accompagner la foule.
Plusieurs ambassades dans le pays d'Haïti, tant que la France, Canada, États-Unis, Brésil, Allemagne, Union européenne, Organisation État américain et puis représentant secrétaire général de l'Organisation Nations Unies mettaient ensemble dans l'année 2003 pour créer une organisation qui porte nom Core Group. De l'autre côté, Core Group l'a habitué prend position publique dans les affaires internes pays d'Haïti plusieurs fois sur les réseaux sociaux d'après un pile citoyen. Qui côté organisation s'il a créé qui objectif li en suivion reportage à Rubens Javilus. Ça fait plusieurs années depuis nos organisations ça qui est le Core Group là a sonné dans le pays. Présence Core Group dans le pays suscité un pile débat. Ça poussé un pile haïtien poser tête un pile question sur origine qui est-ce qui crée qui objectif organisation si là. Core Group pas jamais suspend prend position publique à travers notes publiées sur les réseaux sociaux mais jusqu'à présent rien pas jamais dit sous présence dans le pays. Gouvernement passé, gouvernement venu, comme quoi ça pas regarder. L'État à travers ministère qui concerne yo, pas jamais dit si Core Group légal ou pas. Seulement l'État a regardé, même genre acte de implication et intervention dans la vie politique pays d'Haïti. Contrairement à ça en pile monde penser, Core Group pas une organisation internationale, même genre avec Nations Unies, qui regroupe un ensemble État et qui forme une organisation internationale qui dispose d'une personnalité juridique. Ça veut dire il pas un statut juridique qui prouve l'existence li. Pourtant, là, je te recevoir Denis Paradis, qui était secrétaire d'État canadien pour l'Amérique latine, l'Afrique et francophonie dans l'année 2002 pour arriver 2003. Dans la première intervention, l'étape citée ensemble pays qui crée entité ça, qui est les Core Group là. J'avais l'idée de faire cette espèce de remue-ménage avec la France, l'Union européenne, la francophonie internationale, les États-Unis, l'Organisation des États américains, faire une espèce de tableau là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire Core Group c'est une entité qui pas disposée d'une personnalité juridique qui est composée par quelques ambassades qui sont accréditées dans le pays d'Haïti, tant qu'Allemagne, États-Unis, Canada, Espagne, Brésil, la France, qui ont quelques alliés, qui c'est l'Union européenne, représentant Nations Unies et représentant UEA. Initiative Ottawa sur Haïti, c'est sous thème ça, rencontre ça été faite sous demande du Premier ministre canadien dans l'époque là, qui était Jean Chrétien, dans le jour qui était 23 janvier 2023. Réunion secrète ça a été réalisée dans le parc Gestino, dans Québec. Une initiative pour Haïti qui prend par un autre pays, qui réunit plusieurs autres pays pour prendre décision pour Haïti précisément sur souveraineté pays. Pourtant, dans la rencontre là, aucun représentant Haïti pas invité. Ancien secrétaire d'État canadien Denis Paradis a répondre. Non, il n'y a pas de représentant haïtien. Il y avait strictement quelques pays qui disaient mais qu'est-ce qu'on fait nous pour les aider? Mais il n'y avait pas de représentant haïtien. L'enjeu, c'est sérieux. On parlait de ni plus ni moins que mettre Haïti en tutelle. Non, on évite ces mots-là en politique, là. Bien sûr, c'est pas de mettre Haïti en tutelle. C'était davantage de dire qu'est-ce que la souveraineté des États est un principe immuable. Rappelez-nous, pas aucune résolution ni convention internationale de Radio Cosmos. Dossier économiste Nomi Germain fait connaître la guerre entre la Russie et l'Ukraine, BRICS et bataille pour un monde multipolaire qui a une grosse conséquence sur le dollar américain. Comment le dollar américain fait arriver dominer le système financier mondial qui ça demeure réservé pour lui, économiste Nomi Germain à répondre. Mais qui côté dollar américain? Pour répondre à la question, ça, il faut que nous partions de l'année 1776, qui c'est l'année de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. En 1776, le Congrès américain, qui à l'époque était le Congrès continental, a pris décision pour créer une monnaie pour nation nouvellement indépendante. Il a créé une monnaie justement qui a le continental. Mais rapidement, ils ont constaté que le continental a perdu valeur. Le continental a déprécié. Le Congrès américain prend l'autre décision, mais cette fois-ci en avril 1792, côté que ils ont créé, ça nous les jodia, le dollar américain. Le dollar américain à l'époque, c'était une monnaie pratiquement même genre toute monnaie. C'est une monnaie qui était rattachée à l'or parce que c'était l'époque justement de l'étalon or. Ça veut dire chaque monnaie te vaut une certaine quantité de l'or. Et pas oublier l'or ou bien
les métaux précieux de manière générale, c'était donc une véritable mesure de la richesse des nations. Étudiants d'économie a songé courant de penser ça, il y aurait les bullionistes qui parlaient en pile de questions métaux précieux. Bref, peut-être les dit nous, dollar américain, c'est une monnaie, même ça, toute l'autre monnaie. Mais entre-temps, le monde va connaître un ensemble de bouleversements. Le monde va connaître un ensemble de crises, dont des guerres mondiales. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Mais deuxième guerre mondiale là, l'Iran a un ensemble d'économies endettées jusqu'au bout. Et il y a un pile là d'ailleurs justement qui pas de l'or. Il pas oublier, nous chez son nation, vous dites nous ça, c'est mesuré pratiquement par l'or. Les États-Unis d'Amérique ont une initiative qui dit que faut que nous reconstruisions l'économie mondiale là. Faut que nous redéfinissions le système économique et le système financier mondial là. Et bien c'est comme ça. En 1944, les États-Unis d'Amérique réunit 44 pays dans un État que y aurait les New Hampshire, dans une ville que y aurait les Bretton Woods pour faire une conférence. D'où le nom de la conférence de Bretton Woods. Moi, dis-nous, il y a 44 pays, mais attention, il y a deux personnalités qui étaient beaucoup plus importantes. Un, c'était donc le célèbre, brillantissime économiste britannique John Maynard Keynes. Et deuxièmement, tu as gagné Harry Dexter White, qui était un employé dans le département du Trésor américain. De M. Sayo, tu as le véritable protagoniste de la conférence Bretton Woods. Keynes a dirigé la commission qui crée ça nous aujourd'hui à les communes pour la Banque mondiale, alors que Dexter White était dans cette commission qui va créer pratiquement FMI. Donc, deux institutions ça a créé pratiquement en 1944. Mais bon, l'autre question, c'est qu'on a le système économique, on sait comment financer l'économie mondiale, c'est-à-dire les pays touchés par la guerre véritablement. Et deuxièmement, on a un système financier qui est défini. Mais une troisième question, c'est quelle est donc la monnaie qui va dominer le monde? Il y a deux protagonistes, deux propositions. Première proposition, c'était donc la proposition de John Maynard Keynes, qui était proposé que nous créions une monnaie internationale que nous avons relevée encore, qui n'est pas une monnaie en quel pays. Mais on est tout pays rattaché à qui. C'est-à-dire que tu as sorti dans le système de étalon d'or là pour entrer pratiquement dans le Bancor. Mais il arrive que Harry Dexter White pas d'accord du tout avec la proposition de Keynes. Harry Dexter White va proposer que le système monétaire international l'est organisé autour du dollar américain qui lui-même a toujours attaché avec l'or. Harry Dexter White va gagner pratiquement. Petite histoire dit que Harry Dexter White, pour les Américains de manière générale, est préparé pour ça bien avant la conférence de Bretton Woods. Actualité internationale. 8 mois après son accession au trône à la suite de la mort d'Élisabeth II, Charles III a été solennellement couronné le 6 mai 2023 avec son épouse Camilla lors d'une cérémonie somptueuse, unique en Europe que le Royaume-Uni n'avait pas connue depuis 70 ans, rapporte la presse locale. Assis au premier rang, les héritiers de la couronne William et Kate, âgés de 40 et 41 ans, ont suivi la cérémonie religieuse ponctuée de chants choraux, de sermons et de lectures de l'Évangile, conçue selon un rituel somptueux pratiquement inchangé depuis 1000 ans. L'assistance était composée de quelques 2300 invités, dont des personnalités telles que la première dame des États-Unis, Jill Biden, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le roi Felipe VI et la reine Laetitia d'Espagne, ainsi que des centaines de représentants de la société civile britannique, rapportent les médias locaux. Aux États-Unis, 7 personnes ont été tuées, une dizaine blessées lorsqu'un véhicule a percuté un groupe devant un centre d'accueil de migrants à Brownsville, au Texas. Le conducteur a été arrêté et les enquêteurs tentent toujours de déterminer les circonstances de ce drame. Accident ou acte prémédité, la police de Brownsville, à la frontière mexicaine, n'écarte rien pour le moment. Le drame a eu lieu le 7 mai au matin, alors qu'une vingtaine de migrants attendent le bus juste en face du centre où ils ont trouvé refuge. Un
4x4 approche à grande vitesse. Le conducteur grille le feu rouge et fonce sur la foule, faisant au moins 8 morts et une dizaine de blessés. Dans la confusion, il tente de prendre la fuite à pied, mais il est maîtrisé par des passants puis arrêté. Moment pour nous de clore ce journal, mais avant le rappel de quelques titres, Louis Harold Joseph remplace Bochit Edmond à l'ambassade d'Haïti à Washington. Un présentateur d'émission à Radio Lumière assassiné à Onaville. Après plus de mois de séquestration, 14 otages s'enfuient de la base du gang de Savien. L'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Berthaud Dorsey, auditionné à nouveau devant le juge instructeur en charge du dossier de cargaison d'armes saisi à Port-de-Paix. Manifestation des compatriotes haïtiens devant les bureaux du ministre Justin Trudeau. Le Maroc offre 70 bourses d'études à des étudiants haïtiens pour l'année académique 2023-2024. Et enfin, le gouvernement haïtien représenté au couronnement du roi Charles III par son ambassadeur au Royaume-Uni, Eugor Setafou. Et dans l'international en Angleterre, Charles III couronné roi après 8 mois de son accession au trône à la suite de la mort d'Elisabeth. Un incendie fait au moins 27 morts dans une mine d'or de la région d'Arequipa, dans le sud de Pérou, annoncent les autorités péruviennes. Et enfin, au Chili, l'extrême droite obtient la majorité pour rédiger une nouvelle constitution. C'est ici pour enfin ce journal. Merci à tous de votre fidélité à la radio Télécosmos 97.9. Tout de suite, vous aurez la rubrique sportive avec Jean-René. Bye bye Stéphanie, bye bye Peter, bye bye tout le monde.